Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est samedi, encore un live merveilleux hier soir où on a parlé des rebonds. C'est une formation qui vous intéresse beaucoup pour comprendre qu'est-ce que c'est ce phénomène de rebond en général dans la vie, mais aussi et surtout dans la crise existentielle de votre conjoint. Pourquoi il revient avec pansement quand c'est fini, pourquoi ça allait mieux entre vous et que ça s'éloigne, pourquoi juste avant qu'il vous dise n'y t'aime plus, il y avait des moments formidables qui sont passés, pourquoi il y a de temps en temps des moments où on pense qu'on va revenir ensemble et puis ça revient en arrière et vous me dites parfois même Bruno, je crois qu'il est revenu, qu'elle est revenue en crise d'alarme. Non, on ne revient pas, la nature ne revient pas en arrière mais avance, hein. L'hiver, on ne revient pas en automne, mais il y a des moments où effectivement on croyait qu'on était presque au printemps et puis on prend un coup de gel derrière, hein. Donc dans la formation de cette semaine comme dans le live de hier soir, je vous explique comment gérer les rebonds de la vie en général et de la crise existentielle. La difficulté, c'est que vous avez, pendant les périodes de rebond, finalement, beaucoup de pensées négatives, hein. Vous êtes hanté par votre conjoint, vous êtes hanté par le fait que ça allait mieux et que ça va moins bien, que c'était fini avec pansement et que ça revient. Et tout ça vous donne tellement de frustration que vous avez du mal à chasser de votre esprit pansement ou criseux ou les deux. Donc l'idée pour bien gérer les rebonds de son conjoint, ça va être de rediriger l'énergie de votre esprit, hein, de la personne, de l'énergie que vous avez vers votre personne en crise, vers vous-même pour retrouver de la paix, de l'efficacité et pour avoir la force, la grinta pour à nouveau vous former et à nouveau comprendre comment fonctionne l'être humain, comment vous allez pouvoir, à travers les formations que vous allez faire, les mettre en application. Donc toute cette énergie, vous allez la mener vers vous. Vous allez comprendre que c'est à partir de vous que vous allez récupérer votre conjoint, à partir de votre travail, hein. Souvent, nous nous racontons des histoires selon lesquelles quelque chose à nous nous empêche de travailler, nous empêche de faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il est bien en crise? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les milliers de pirates qui sont revenus ensemble n'ont pas eu juste un coup de chance, etc. Et donc on a un mythe, hein, qui nous amène à créer des cycles de douleur. Et si c'était pas moi, et si j'y arrivais pas, et si j'étais différent, et si mon conjoint était un dieu, et si moi j'étais un dieu, c'est-à-dire que je dis Dieu, c'est-à-dire que je ne fonctionne pas comme les autres êtres humains. Donc, tous les êtres humains fonctionnent de la même façon, avec des petites personnalités, mais vous savez, par exemple, si on prend un animal autre que les humains, hein, puisque nous sommes des animaux sociaux, eh bien, par exemple, les chevaux ont chacun des particularités, mais fonctionnent à peu près de la même façon, avec des cycles de vie, avec les mêmes types de maladies, avec les mêmes besoins finalement, avec évidemment 80% de choses équivalentes et 20% de choses qui changent. Eh bien, chez vous, c'est pareil, hein. Le fait que vous soyez en dépendance affective, le fait que vous soyez omnibulé par les rebonds de votre conjoint, finalement, eh bien, va faire que vous ne vous acceptez pas pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un humain, hein, comme tous les autres, comme le capitaine qui fait beaucoup d'erreurs aussi, comme tout le monde. Eh bien, ça donne beaucoup de grinta parce qu'on sait comment ça fonctionne, même s'il y a des particularités. Un mécanicien, un électronicien, un ingénieur, hein, sait qu'une machine fonctionne de la même façon, avec peut-être des particularités, mais les principes sont les mêmes. Donc les robots vous font douter de votre statut d'être humain finalement, et vous allez apprendre à accepter la situation. Je vous ai fait une formation qui va bientôt arriver sur l'acceptation, comment accepter une situation, comment accepter que l'on est humain. Pour votre conjoint, ce serait même comment accepter que l'on vieillit, comment accepter qu'on a des plaisirs dans chacun domaine, dans chaque partie de cette vie. Et le secret pour bien gérer, l'un des secrets évidemment que je vous explique dans la formation, puisqu'ici je vous explique le pourquoi et dans les formations le comment, l'un des secrets, c'est que finalement vous allez apprendre à embrasser la vie telle qu'elle est, à chérir ces parties de vous-même qui vous font souffrir, hein, ces pensées qui vous font souffrir, ces émotions qui vous font souffrir. Vous n'allez pas vous battre avec elles, mais vous allez danser avec elles, hein, c'est l'un des secrets. Et finalement, vous allez devenir à nouveau être, vous allez devenir plutôt être attirant sexuellement, hein, puisque vous n'allez plus être une personne paillasson ou hérisson, mais que vous allez avoir
une façon de ressusciter du désir chez votre conjoint, puisque vous aurez compris comment fonctionnent les rebonds, puisque vous vous serez formé, puisque vous serez différent, puisque vous aurez appris notamment comment gérer dans la formation gérer les rebonds, comment faire en sorte que votre conjoint vous trouve différent et repasse des bons moments ensemble. Donc finalement, vous allez passer du temps avec les personnes de votre vie qui vont vous élever, hein, vous allez vous faire aller vers le haut, c'est-à-dire les formations, les pirates qui sont déjà comment dire, plus avancés que vous, et cela va non seulement vous changer les idées pendant les rebonds de votre conjoint, mais ça va vous rappeler finalement à quel point c'est agréable d'apprendre, à quel point c'est agréable d'être avec des personnes qui vous apprécient. Vous êtes un peu frisé parce que pendant la crise de votre conjoint ne vous apprécie pas, votre conjoint vous critique, votre conjoint vous blâme, et ça c'est toujours désespérant. Eh bien vous, qu'est-ce que vous allez faire? Entre deux rebonds finalement, hein, quand votre conjoint est au plus mal, vous allez tendre la main aux autres pirates, vous allez leur demander des conseils sur les formations, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apprendre, dans la situation où je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois mettre dans ma tête. Et les pirates ont aujourd'hui pris l'habitude, hein, je trouve ça formidable, avant de donner un conseil, c'est qu'est-ce que tu as fait comme formation, savoir où on en est. Parce que donner un conseil de formation sans savoir ce que l'on a déjà fait, hein, c'est toujours le bon réflexe des pirates qui ont avancé, d'aider les autres pirates, évidemment, à leur poser la question où tu en es de ton apprentissage. Donc finalement, vous allez sortir, grâce à cette formation sur les rebonds que vous trouvez en descriptif de cette vidéo avec les 120 formations que vous avez le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo, dont la formation sur les rebonds, et vous allez comprendre que vous aviez avant un modèle de comportement codépendant pendant la phase 2 du couple, que maintenant vous êtes passé en dépendance affective, que vous avez commencé à travailler et que donc il y a des rebonds, mais finalement il va falloir que vous appreniez petit à petit à gérer ces rebonds, hein, pour vous dire finalement qu'est-ce que mon conjoint en crise signifie exactement pour moi. Est-ce que je veux être avec elle parce que c'est de l'ego? Est-ce que je veux être avec cette personne parce que je veux pas, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de me retrouver seul, etc. Je vous ai fait un petit sondage sur les pirates pour savoir ce que vous pensiez de tout ça, hein. Quels sont vos désirs, quelles sont vos peurs, quelles sont vos acceptations? Et finalement, une fois que l'on a compris ce que l'on veut, c'est-à-dire continuer son couple après la crise existentielle qui va se finir et après la lune de miel avec pansement ou dépansement des amis de Breng, etc., eh bien vous allez comprendre que la sécurité va passer par aussi un esprit d'aventure et le sentiment d'être compris, accepté et aimé par votre conjoint à nouveau en disant heureusement que tu as été fort, que tu as bossé et que tu ne m'as pas laissé tomber, sinon on aurait pu divorcer comme plein de couples autour de nous. Eh bien ça, hein, c'est une belle récompense que vous avez tenu malgré les rebonds et vous vous êtes demandé finalement maintenant cette expérience de crise existentielle du conjoint qui m'a permis de découvrir les neurosciences, qui m'a permis d'apprendre des choses, de me former et finalement comment maintenant je vais mieux gérer mon couple dans l'avenir. Donc au-delà des rebonds et pendant des rebonds, finalement, eh bien, on va pouvoir fonctionner dans le bon sens. Alors, le conseil, évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ne suivez plus les réseaux sociaux c'est nul, etc. Oui, hein, certains réseaux sociaux sont nuls. Hein. Si vous êtes membre du Facebook des pirates qui s'appelle comment éviter la séparation, comment éviter les divorces, récupérer son ex. Alors, si vous ne trouvez pas le groupe Facebook des pirates, vous allez en descriptif de cette vidéo et vous avez sous le catalogue le lien pour aller sur Facebook et sous le catalogue des formations, vous avez également le lien pour aller sur Telegram. Telegram, c'est le canal des pirates, hein, sur Telegram. C'est gratuit, c'est là où je mets toutes les informations, les vidéos du jour, les shorts, les messages que vous m'envoyez, les conseils des pirates, un audio le matin pour vous donner un coup de boost, la réponse aux commentaires sous YouTube ou dans les Facebook, je l'ai fait sur Telegram. Donc allez sur Telegram, c'est le centre névralgique, mais donc les réseaux sociaux vont pouvoir vous apporter, parce que par exemple sur Telegram, vous allez apprendre beaucoup de choses. Sur Facebook, vous allez vous encourager. Mais vous savez qu'il y a des réseaux sociaux tout pourris, même sur Facebook, hein, c'est pas là, ou sur YouTube, avec des personnes qui vont vous donner des mauvais conseils.
Il y a encore des coachs qui vous donnent des conseils de manipuler votre conjoint pendant qu'il est en crise. Alors vous êtes ensemble depuis longtemps et on vous conseille de manipuler, de faire des silences radio, des lettres magiques, des fuis-moi je te suis. Voilà. C'est vrai qu'il y a du bon et du moins bon dans les réseaux sociaux. Vous avez choisi la science, les neurosciences, le bon sens, les résultats. Mais effectivement, hein, vous avez des moments où c'est un peu compliqué dans les réseaux sociaux, où on trouve un peu n'importe quoi. Mais il ne faut pas jeter les réseaux sociaux. Au contraire, vous êtes là et vous allez récupérer votre conjoint grâce à YouTube, grâce à Facebook, grâce aux autres pirates et grâce aux formations. Hein, si vous n'étiez pas tombé là-dessus, vous n'auriez pas su gérer les rebonds de votre conjoint. Donc les réseaux sociaux sont très importants parce que pendant les rebonds de votre conjoint, vous allez pouvoir vous faire aider par les autres pirates, vous allez pouvoir vous faire aider par les autres pirates qui vont vous aider à trouver les bonnes formations qui sont faites pour vous parmi les 120 formations. Donc les personnes qui vous disent désabonnez-vous des réseaux, supprimez vos amis, supprimez vos conversations, c'est nul. Parce que vous avez beaucoup de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous voyez votre conjoint qui, en revanche, lui, au fur et à mesure des rebonds, s'enfonce et s'épuise. Hein, il passe son temps à textoter avec, ou WhatsApper, je ne sais pas comment on dit, avec pansement, avec coucou, tu me manques, etc., des trucs débiles, et qui le font couler et épuiser, évidemment, à la fin de sa crise. Mais vous avez, pour mieux gérer les rebonds, hein, cette fabuleuse team et famille des pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans votre conjoint, avec votre conjoint. Donc la règle des non-contacts, hein, du silence radio que vous proposent certains coachs, souvent c'est des coachs américains d'ailleurs qui sont repris par certains coachs français, hein, entraîne des catastrophes. Hein. Vous savez, vous en tant que pirate qui avez déjà essayé le silence radio, comment ça peut faire basculer dans le mauvais sens rapidement votre couple. Donc finalement, vous allez vous débarrasser de tout finalement, ces trucs un peu franfreluche, rapide, vous savez, un peu magique, hein, la lettre magique, etc., qui vont vous faire chuter, puisque récupérer son conjoint sur le long terme, c'est que quand on est ensemble plus longtemps, c'est une action de long terme, c'est pas de la survie, c'est pas de la manipulation, c'est pas de la fuite, c'est quelque chose de sérieux. Et vous voyez que si par exemple vous faites des silences radio, vous ne verrez même pas les rebonds de votre conjoint, vous ne pourrez même pas profiter des moments de top. Et pourtant, pour récupérer son conjoint en crise, il va falloir que vous soyez sérieux sur le long terme, que vous appreniez à avoir de la légèreté, que vous appreniez à avoir de l'humour, de la sexualisation. Être sérieux, ça ne veut pas dire chiant. Hein, entre le silence radio où il n'y a plus rien, où c'est définitivement perdu, la lettre magique de manipulation, il y a tout un tas de choses qui fait que je vais changer, que je montre à mon conjoint que j'ai changé et que surtout je vais créer la dopamine chez mon conjoint parce que s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de contact ou s'il n'y a que des contacts pour parler des enfants, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Donc les rebonds sont normaux, hein, sont normaux dans la vie, hein, que tant dans les saisons, que dans les couples, que dans le travail, que dans les crises immobilières, que dans les crises sanitaires, etc. Tout ça c'est normal, il suffit d'apprendre à gérer ces rebonds. Alors choisissez de vous faire aider par les personnes qui sont dans le même cas que vous, qui sont plus avancées que vous, les pirates qui vont vous donner des conseils sur comment apprendre à faire tout ça, etc. Et tout n'est pas à jeter dans les réseaux sociaux. Hein. N'écoutez pas trop les conseils de personnes qui disent soit faites des choses magiques, soit abandonnez les réseaux sociaux, c'est tout pourri. Il y a des choses excellentes, et notamment cette team family de pirates que vous êtes. On va aller faire un tour du côté de la team de la famille. On va regarder aujourd'hui des commentaires que vous avez peut-être mis sous YouTube là-dessous. Hein. Vous parlez entre vous, vous aidez, vous aidez à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. On est un groupe de pirates. Oui, les formations c'est important, mais le lien que vous avez entre vous, les échanges, la grinta que vous avez, hein, c'est ce qui fait la différence et qui vous permet de retrouver votre conjoint à la fin de sa crise. Et c'est pour ça que sur cette team, cette famille, vous avez autant de résultats, tant en vous formant qu'en mettant en application et en aidant les autres pirates. Alors on y va, Pixie, bonsoir mon capitaine et à tous les pirates. Nous avons bientôt rendez-vous à sa demande chez l'avocat. Je pense à sa demande, ça doit être le criseux, pour le plus grand plaisir de son pansement. Vous voyez qu'on a là beaucoup d'émotions négatives chez Pixie, donc ça va être plus compliqué.
Étant donné les interdits que j'ai faits, oui, alors vous avez une formation qui s'appelle Comment ne pas commettre d'interdits, hein, les silences radio, les supplications, les pleurs, les menaces, les ultimatums, les films moi je te suis, ce sont des interdits. Et donc effectivement, il est parti depuis 1 an et c'est la galère. Oui, la vie est assez juste, hein, si on fait des interdits, eh bien quand on plante du blé, on a du blé, quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine, quand on fait des interdits, ça se passe moins bien. Du coup, plus aucun contact de sa part. Oui, on l'a saoulé en gros, hein. Il m'ignore complètement, il est aux anges car pas d'enfant dans les pattes, en mode total lune de miel. Ah, vous voyez, moi je fais tout bien et lui il est tout mal. Donc là on voit que Pixie est un bébé pirate. Est-ce que tout est perdu malgré la procédure entamée? Alors oui, il y a un moment où c'est tout perdu, c'est quand il y en a un des deux qui est décédé. Voilà. Là on ne peut pas revenir ensemble. Après on a vu des personnes qui revenaient ensemble après s'être séparés, même plusieurs années. Donc vous allez nous expliquer Pixie dans un coaching comment ça s'est passé et on va vous aider. Alors quelles sont les réponses des autres pirates? Salut Pixie, ça c'est Badjo Sako. Ah, évidemment, si je me trompe, hop, on y va. Prends le starter pack avec la formation interdit, la formation être un rock, la formation dépendance affective et la formation grinta. Donc vous voyez, ça c'est les pirates qui sont bien, c'est qu'ils proposent des solutions plutôt que de dire oh là là, vraiment les criseux, ils exagèrent. Donc là vous êtes à solution, Badjo vous dit bossez. Tu les écoutes tout le temps, tu fais des neurohypnoses, tu fais le MDR, tu fais la cohérence cardiaque, tu fais du Wim Hof. Là, on voit avec Badjo le pirate qui va s'en sortir parce qu'il a bossé. Ici, tout le monde passe par des moments difficiles, tout va dépendre de ton travail, on compte sur toi pour bosser. PS aussi, je te conseille la formation sur les traumatismes. Donc vous voyez, d'un côté, mon conjoint, il fait des erreurs, il ne veut plus me voir, et comment je fais, etc. Et les solutions avec de la grinta, avec de la formation, avec du travail proposé par Badjo. Donc vous voyez, à travers 2 commentaires seulement, qu'est-ce qu'un bébé pirate qui a commis des erreurs et qui a léoné son conjoint, et celui qui va pouvoir se rapprocher. Hello Vice le kiff, lui dit Pixie75, tu devrais prendre un coaching pour en parler, mais rien n'est perdu. Si tu sais que la crise va se terminer, que le pansement va se détacher, mais ça va demander du travail et de la patience sur toi, courage. Seb Blanchard, bon courage à toi Pixie. Pour le moment, je rêve que je vais me réveiller et ce cauchemar va s'arrêter. Ça va dépendre de votre travail. C'est vous qui allez faire arrêter ce cauchemar ou pas. Gardons le moral, comme dit le capitaine. Non, le capitaine, il ne dit pas ça. Le capitaine, il vous dit faites ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint. Gardez le moral, hein, ça ne vous amène pas à grand-chose. Donc le capitaine, en revanche, il vous dit restez dans la team de la famille pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. La route est longue et on s'est engagé dans une route longue, donc c'est ce qu'on appelle un trail, sinueuse comme toutes les routes, elle va s'arrêter, gardons le cap. Bon, pour ma part, dit Seb, hier soir, soirée chez ses parents pour son anniversaire de sa mère, bonne soirée. Personne, pour le moment, n'est informé de son intention de divorce. Soirée comme si rien n'était. Non, mais rien ne se passe, il n'y a que dans votre tête. Si vous faites ce qu'il faut, à la fin de la crise, Seb, vous serez ensemble. Bon retour à la réalité. Voilà, bon, mais écoutez, allez-y, foncez. Pixie dit il répond à Else, je ne pense pas que la crise va se terminer. Vous voyez comme quand on est en difficulté, on se croit exceptionnel. Il n'y a pas une crise existentielle depuis la nuit des temps qui ne s'est pas arrêtée, il n'y a pas une lune de miel qui ne s'est pas arrêtée. Et Pixie dit, non mais moi je pense que la crise elle ne va pas s'arrêter. Donc vous voyez la différence entre Else, entre Sébastien, ben ça y est, j'ai perdu son prénom, mince, Badjo. L'un dit, non mais les crises, ça ne s'arrête pas. Donc là, il y a peu de chances, effectivement, si Pixie ne change pas d'avis, si Pixie ne se met pas à bosser, d'y arriver. On ne peut pas inventer une réalité comme dire, non mais l'été, il ne reviendra pas, hein, l'hiver, il ne s'arrêtera jamais. Hein. Et les autres pirates lui disent oui, le printemps va revenir, mais si tu veux des fleurs au printemps, commence à en semer dès la fin de l'hiver. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons ces pirates. Seb dit j'en suis à la formation être un rock. Voilà, donc ça, c'est des personnes qui bossent. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route. Marianique, allez, toc. Est-ce que la crise finit après la phase d'épuisement?
Faites la formation pour comprendre. Là. Vous avez la formation phase d'épuisement, vous avez la formation phase de plateau, hein, c'est les deux. Et entre les deux, vous avez point d'inflexion et vous avez comment on appelle ça, vous avez la formation phase de regret. Est-ce que la crise finit après la phase d'épuisement? La crise finit, oui, mais vous allez revenir ensemble si vous avez bossé, si vous avez planté de petites graines, si vous avez passé des bons moments ensemble. Je sais pas, est-ce que je vois pas, est-ce que vous pourriez penser un jour que vous diriez, est-ce que l'hiver finira vraiment, capitaine? Hein? Est-ce qu'il va pas durer toute la vie? Hein? Bon. Bon, vous voyez entre la différence entre les bébés pirates et les pirates, vous voyez ceux qui ont plus de chances d'y arriver. Donc mettez-vous de côté des pirates qui vont y arriver avec le bon comportement et aider Marianique et des Pixies à passer des étapes parce que peut-être vous, quand vous êtes arrivé ici sur cette team, cette famille, vous n'étiez pas encore formé et vous aviez peut-être encore ces comportements de survie qui, comme Pixie et Marianique, hein, ne vont pas donner beaucoup de chances de revenir ensemble si on ne fait pas ce qu'il faut. Il y a tout pour revenir ensemble. Les crises s'arrêtent, les lignes de miel s'arrêtent. Est-ce que vous aurez fait votre boulot? C'est la seule inconnue. Passez la journée le samedi que vous méritez, je vous kiffe. Bravo les pirates, d'aider les autres pirates en leur proposant des formations, en leur donnant la grinta pour qu'ils se forment, pour qu'ils mettent en application surtout. Passez la journée que vous méritez.